le bien-être de ta famille, la santé de ta famille dépend aussi de toi. Cela veut dire que même ta négligence spirituelle met tes proches en danger. Tu es un père, tu as des enfants et tu es négligent spirituellement. Tu es une mère, tu as des enfants et tu es négligente spirituellement. Tu mets tes propres enfants, ta progéniture, ceux que tu aimes en danger. Crois au Seigneur, tu seras sauvé. Sauvé du péché, sauvé de l'enfer, sauvé de la mort prématurée, sauvé du cancer, sauvé des accidents. Seulement toi, mais pas toi-même. Toi et qui? Ta famille. Je t'ai donné le témoignage dimanche dernier de ce frère-là. Ça, je n'oublie jamais. Pointe-Noire, 2013. Un couple. J'appelle le monsieur et la femme, entre-temps, elle avait négligé un peu sa vie spirituelle. Et j'appelle le monsieur un samedi. Il me faisait toujours des triples. Je viendrai, pasteur, je viens. Je viendrai. Samedi, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend. Je l'appelle. Je t'ai toujours dit que tous les témoignages que je te donne, je suis dans la présence de Dieu. Je ne peux pas te raconter des histoires. Allô, frère, tu es où? Mais tu m'as promis que tu viendrais à l'église. Demain, je veux te voir. Ah oui, je viendrai, pasteur. Et dès qu'il a raccroché, pour ceux qui connaissent la ville de Pointe-Noire, il est parti en week-end à Matombi, tranquille. Et selon l'explication, ils étaient dans un pick-up et il était derrière. Et ils ont eu un accident. Il est mort sur le coup. Sa tête était écrasée. Et je l'ai appelé le samedi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille, ta négligence spirituelle. Même ton manque de respect aux serviteurs de Dieu. C'est ici en France que j'ai vu qu'on ne respecte pas les hommes de Dieu. On ne respecte pas. Et la Bible dit quoi? Que croyez en moi et vous serez sauvés. Et croyez en mes serviteurs et vous réussirez. 2 Chroniques 20-20. Certains d'entre vous, des fois, je t'appelle, on appelle et tu ne décroches pas. C'est parce que tu n'as aucun respect pour l'onction de Dieu qui est là. S'il avait eu du respect pour non seulement la grâce de Dieu, il m'aurait dit d'accord, pasteur, je viens. Et rien que cet aspect-là l'aurait sauvé sa vie. Sauvé sa vie. Que j'ai remarqué qu'il n'y a pas de respect pour les serviteurs. Ici en France, que la France ne te trompe pas. Dis à ton voisin que la France ne te trompe pas. Dis-lui cela. Oui. La France ne te trompe pas. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelle que soit ton intelligence, que tu sois français, des souches, des quoi, que tu sois anglais, je ne sais pas, et tous les passeports du monde, respecte la grâce, respecte l'onction et respecte ton Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu à l'église, ce frère? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas soumis à ce que moi je lui ai dit? Pourquoi? Et le soir, quand on m'annonce sa mort, c'est comme si on m'a jeté une douche froide. Je me suis assis. C'est pas vrai. Donc ta négligence spirituelle t'expose. Crois au Seigneur Jésus. Toi, tu seras sauvé et ta famille. Tu ne vas pas protéger tes enfants avec ton CDI. Tu ne vas pas protéger tes enfants avec ton CDI. C'est pas possible. On les voit dans les rues de Paris. On les voit dans les immeubles. On les voit. Ces enfants qui vendent de la drogue. J'ai vu dans le métro un enfant de 16 ans qui frappait sa mère. Ouf! 16 ans. C'est pas tout ça qui va apporter la préservation de ta famille. Dans chaque famille, Dieu met quelqu'un par qui le salut va entrer dans cette famille. Dans chaque famille. Dieu ne peut pas laisser toute une famille à la dérive. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas laisser toute une famille à la dérive. Dans chaque famille, Dieu va prendre au moins une personne. Et à travers cette personne-là, que les autres soient sauvés. Sauvés de la malédiction. Je n'entends pas ton amen. Sauvés de la mort prématurée. Je n'entends pas ton amen. Sauvés de la pauvreté. Je n'entends pas ton amen. Sauvés de l'enfer. Je n'entends pas ton amen. Dans chaque famille. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Et toi, tu es le Joseph de ta famille, au cas où tu ne le sais pas. Je suivais les reportages sur les immigrés, les Africains qui traversent la Méditerranée. En Afrique de l'Ouest, on choisit un membre de la famille. On prend, ça peut être un homme, une femme, on te dit, toi tu prends le risque. Des fois, les familles vendent tout ce qu'ils ont. Tu prends le risque, tu dois traverser la Méditerranée.
Et si tu réussis, c'est toi qui vas arriver en Europe, c'est toi qui vas travailler pour toute la famille. Je suivais ça. Donc, à travers une seule personne, ils croient, pour eux, le salut, toute la famille doit être sauvée de la pauvreté. Spirituellement, c'est le même principe. Dans chaque famille, Dieu t'a placé, toi qui m'écoutes et qui me suis, Dieu t'a placé dans cette famille, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a placé pour que, à travers toi, qu'il y ait la protection, qu'il y ait la préservation. Je n'entends pas ton amen. Il y a des lois dans certaines familles. Il y a des lois. Il y a des lois de la mort prématurée. Les gens ne doivent pas vivre longtemps. Il y a des lois. Les femmes ne doivent pas se marier. Il y a des lois. Les gens doivent être stériles. Il y a des lois. Les gens doivent être pauvres, malheureux. Tous les mariages doivent se briser. Il y a des lois. Mais pour briser ces lois, il faut que quelqu'un se lève spirituellement. Pour briser ces lois, il faut que quelqu'un se lève spirituellement. Elle s'est mise debout. Elle a dit, on va jeûner. On a des jeûnes ici les jeudis. Combien jeûnent même les jeudis? Combien jeûnent les jeudis? Là, j'ai vu quelqu'un qui me dit qu'il a jeûné. Et le jeudi, il jeûne jusqu'à 10 heures. J'ai ri. Il n'a rien compris. J'ai ri. À 10 heures. C'est simple. Je me réveille à 9 heures. Et l'histoire est faite. Et tu jeûnes même le jeudi? Tu vas manger des kebabs. C'est pas ça. Il faut que tu aies un jour de la semaine là où tu mets de côté tout cela. Tu mets un peu tout ce qui est charnel à côté. Tu essaies de magnifier, de monter en profondeur dans ta spiritualité. Je n'entends pas ton amen. Donc pour que ce qui t'appartient soit en sécurité, la condition c'est être comment? Fort. Et quand on renverse cela veut dire que si tu n'es pas fort, tout ce que tu as est exposé. Tes enfants sont exposés. Ton mari exposé. Ton épouse exposée. Ton mariage exposé. Ton avenir même exposé. Tout est exposé. Il n'y a pas de sécurité. Et tu sais que tout ce qui est exposé est vulnérable. Tout le monde peut prendre n'importe quoi à n'importe quel moment. Quand tu n'es pas fort spirituellement, tu es exposé. Et ça, tu es fort. Tu dois être fort. Tu dois te réveiller spirituellement. Et tu es surpris pourquoi les choses ne changent pas dans ta famille. Tu es surpris. Tu es surpris. Mon mariage ne change pas. Mes enfants ne changent pas. Tout ça. Mes petits-enfants. Tu n'es pas debout. Tu n'es pas debout. Quand tu es debout, les choses doivent changer. Quand tu es debout. Esther s'est mise debout. 3 jours sans rien manger. Toi, c'est tout ton kebab, les ceci, les McDo, les ceci, les testi, les tout. 3 jours. Esther est restée 3 jours dans la prière. Et c'était le contraire. La loi avait changé. Au lieu qu'on domine sur eux, c'est eux qui avaient dominé. Et tends tes 2 mains. Et je dis, parce que tu vas te réveiller spirituellement, tout ce qui dominait sur ta famille, tu vas dominer sur ça. L'assistance sociale me disait, mais oui, mais vous savez que pour l'instant, vous n'avez pas le droit de travailler. Mais quand vous aurez les papiers, vous devrez travailler. Vous devez accumuler des heures et des heures. Au fond du cœur, je dis, Seigneur. S'il s'agit que pour moi, ce travail-là, c'est le travail le plus important. Le plus important. Toute ma vie est là. Toute ma vie. C'est Dieu qui m'a appelé pour ça. Jour et nuit, c'est le ministère. Jour et nuit, je suis là. C'est du sérieux, c'est pas la blague. C'est pas la blague. Comme nombreux disent, les pasteurs, les pasteurs, ça a des aventures. Attention, lorsque tu vois une photocopie, c'est qu'il y a l'original quelque part. Alors, quand tu dis, les pasteurs sont des aventuriers, c'est bien, mais sache que parmi les aventuriers, il y a d'autres à qui Dieu a parlé aussi. Parce que quand Dieu m'a réveillé en 96, à 4 heures du matin, il m'a réveillé, il m'a emmené dans Isaïe, il a dit, voici ce que je veux que tu fasses. Tu n'étais pas là avec moi. Tu n'étais pas là. Quand en 2004, j'ai voulu démissionner de la chapelle de vainqueurs, en 2004, j'ai déjà fait ma démission et je disais à mon père spirituel qu'il est temps que je parte. Je repars à la maison le soir, Dieu me dit, ce n'est pas maintenant. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. Quand en 2015, il m'a dit, maintenant c'est le temps, prépare. Quand tu es sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec toi.
Est-ce que tu es armé? Est-ce que tu peux prendre même 30 minutes, 1 heure, 30 minutes pour réviser même la parole de Dieu? Tu es armé. Les cartouches de ton arme, ce sont les versets bibliques. Je n'entends pas ton amen. Chaque culte que tu viens, on te donne un verset. Chaque culte que tu viens, est-ce que tu prends le temps de t'asseoir, de méditer, de prier par rapport à ces versets? Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il a est en sécurité. Étends tes deux mains, je proclame la sécurité pour toi. Ton amen est faible. Je dis, je proclame la sécurité pour toi. Ton amen est faible. Je dis, je proclame la sécurité pour toi. La protection pour toi. La sécurité pour toi.